D'abord, Prithvi discute longuement avec Sarla et lui affirme avec conviction qu'il n'existe aucune fille meilleure que Pritha. Il lui fait comprendre qu'il est prêt à l'épouser si Sarla le considère comme un bon partenaire de vie. Il ajoute qu'il est même disposé à affronter la colère de sa propre mère et promet de la convaincre une fois le mariage célébré. Ensuite, Prithvi avance une proposition qui surprend Sarla. Il souhaite que le mariage avec Pritha ait lieu très rapidement, idéalement après-demain. Selon lui, cette précipitation est nécessaire car sa mère sera absente de la ville pendant quelques jours et, à son retour, voir Pritha déjà installée comme sa belle-fille suffira à calmer sa colère. Au début, Sarla hésite face à la rapidité de cette décision et au manque de préparatifs. Toutefois, Prithvi insiste en expliquant qu'un mariage simple suffit largement. Finalement, malgré ses doutes et bien que Pritha ne soit pas encore informée, Sarla accepte de commencer les préparatifs. Pendant ce temps, au manoir Luthra, Mahira présente ses excuses à Karan pour avoir révélé publiquement que Pritha travaille au club de cricket. Cependant, Karan reste froid et irrité, et il réaffirme fermement que Pritha ne compte absolument pas pour lui. Par la suite, Mahira lui remet une bague afin de connaître sa taille exacte avant l'achat des alliances prévues le lendemain. Elle précise que Karina a organisé une séance de shopping et qu'elle souhaite éviter toute erreur de taille afin que tout soit parfait. Après le départ de Sarla, Prithvi, désormais seul, laisse éclater sa joie. Il célèbre son succès, convaincu que son rêve d'épouser Pritha est enfin sur le point de se réaliser. À ce moment-là, Sherlyn arrive et le trouve dans un état de bonheur extrême, ce qui l'étonne. Cependant, Prithvi lui ment et prétend qu'il a humilié Sarla en refusant la main de Pritha, affirmant qu'il s'est vengé de l'humiliation passée. Sherlyn le croit sans douter et ils célèbrent ensemble ce Il était prétendu une fois, triomphe. dans un village reculé, une Ensuite, princesse courageuse qui Sherlyn entreprit un annonce voyage qu'elle pour doit se... se rendre à Pune pour assister à la fête d'une amie. Elle explique qu'elle fera du shopping en chemin afin d'avoir une excuse crédible à donner au Luthra concernant son absence. Une fois Sherlyn partie, Prithvi révèle son véritable plan. Il se réjouit à l'idée de se marier avec Pritha pendant que Sherlyn sera absente et que Karan sera occupé par ses fiançailles. Il savoure cyniquement l'idée d'avoir une femme et demie, à savoir Pritha et Sherlyn. Pendant ce temps, chez les Arora, la grand-mère et Shrishti s'inquiètent de l'absence prolongée de Sarla. Shrishti tente de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la réputation autoritaire de leur mère dans le quartier. De son côté, Pritha prépare de la guerre dans l'espoir d'apaiser la colère de Sarla à son retour. Finalement, Sarla rentre à la maison. Pritha lui demande pardon pour être allée au manoir Luthra. Sarla accepte de lui pardonner, mais pose une condition stricte: Pritha doit épouser Prithvi. À ces mots, Pritha est profondément choquée et refuse immédiatement, rappelant qu'elle est déjà mariée à Karan. Néanmoins, Sarla insiste en affirmant que Karan ne la considère plus comme sa femme puisqu'il s'apprête à se fiancer avec Mahira. Malgré cela, Pritha reste ferme et affirme que son mariage avec Karan est sacré à ses yeux, car tous les rituels ont été accomplis. Elle déclare avec détermination qu'elle ne se mariera jamais une seconde fois. Pendant ce temps, chez les Luthra, Karan tente de forcer son frère Rishab à l'accompagner pour acheter les bagues. Rishab, agacé par l'attitude de Karan, lui reproche de vouloir se marier uniquement par ego. Même s'il est frustré, il finit par céder afin d'éviter une nouvelle dispute. Par la suite, Rishab et sa mère constatent que Karan est totalement perdu. Il veut se fiancer mais refuse d'écouter son cœur et n'arrive pas à admettre ce qu'il ressent réellement. Tous deux se demandent comment faire face à cette situation absurde. De retour chez les Arora, la situation dégénère. Sarla s'emporte violemment contre Pritha et affirme qu'elle n'a plus envie de vivre si ses filles refusent de lui obéir. Elle va jusqu'à dire qu'elle préférerait mourir sur le champ. Ensuite, Sarla refuse de manger et de prendre ses médicaments, mettant volontairement sa santé en danger afin de contraindre Pritha à accepter le mariage. Pritha et Shrishti, terrifiés, tentent désespérément de la calmer alors que son état s'aggrave. Puis, Sarla compare Prithvi à Karan. Elle souligne que, malgré l'humiliation subie, Prithvi a respecté Pritha, tandis que Karan l'a abandonnée sur la route le soir de leur mariage.
Elle accuse Prita de s'accrocher à un homme qui ne la considère même plus comme son époux. La pression continue de monter, car Sarla persiste à refuser tout traitement médical tant que Prita ne cède pas. La tension atteint son paroxysme dans la maison, sous les yeux impuissants de ses filles. Enfin, voyant sa mère à bout de force et craignant pour sa vie, Prita finit par céder. En larmes, elle annonce qu'elle accepte d'épouser Prithvi par pur sacrifice filial. Soulagé et victorieux, Sarla accepte alors de prendre ses médicaments. Lorsque Mahira discute avec sa mère, Ramona, de ses préparatifs pour les fiançailles. Elle rêve d'un mariage parfait et veut être plus belle que jamais, afin que personne ne puisse dire que Karan aurait pu trouver mieux qu'elle. Cependant, Ramona ne partage pas totalement son enthousiasme, car elle s'inquiète déjà de la réaction du père de Mahira, actuellement à Londres, lorsqu'il apprendra la nouvelle de ce mariage. Pendant ce temps, Prithvi attend avec impatience un appel de Sarla. L'impatience le gagne et il se plaint même à Dieu du retard, se demandant si Prita aurait refusé sa proposition. Malgré ses doutes, il reste convaincu que Prita est trop bien éduqué et respectueux des traditions pour désobéir à sa mère. Finalement, le téléphone sonne. Sarla lui annonce que Prita a accepté de l'épouser. Fou de joie, Prithvi exulte intérieurement, mais il fait semblant d'être occupé par une cérémonie religieuse afin de dissimuler son excitation débordante. Cependant, Sarla exprime quelques inquiétudes concernant la mère de Prithvi. Sans hésiter, celui-ci ment effrontément en affirmant que sa mère est ravie de ce mariage. Il la rassure en expliquant que, pour elle, le bonheur de son fils passe avant tout. Après avoir raccroché, Prithvi remercie Dieu et se réjouit à l'idée que Prita devienne sienne pour toujours. De plus, il savoure sa victoire, persuadé que Karan, qu'il méprise, ne pourra plus jamais s'interposer entre eux. Peu après, Prithvi annonce la nouvelle à sa mère et lui demande de commencer les achats pour le mariage. Toutefois, celle-ci lui rappelle l'humiliation du précédent mariage avorté, lorsque Karan avait pris sa place. Refusant d'accepter Prita, elle reproche à Sarla de ne pas l'avoir consultée directement. Face à ce refus, Prithvi lui lance alors un ultimatum. Si elle n'accepte pas Prita, il épousera Sherline. Il lui explique d'ailleurs que Sherline l'aime toujours et qu'un simple appel suffirait à la faire revenir. Acculée, sa mère n'a d'autre choix que d'accepter Prita comme belle-fille. Chez les Arora, l'atmosphère est tout autre. Shrishti confronte Prita et lui demande pourquoi elle a accepté ce mariage alors qu'elle aime toujours Karan. Elle l'accuse de détruire sa propre vie. En larmes, Prita explique qu'elle a agi par obligation, afin de sauver sa mère dont la santé se détériorait à cause du stress et qui refusait même de prendre ses médicaments. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de la perdre. Malgré tout, Prita avoue qu'elle se considère encore comme l'épouse de Karan et qu'elle croit profondément en la valeur de leurs vœux de mariage, même si Karan semble les avoir oubliés. Néanmoins, Prita révèle à Shrishti qu'elle n'a aucune intention d'épouser Prithvi. Elle compte lui parler en privé et le convaincre de se retirer lui-même du mariage. Elle espère qu'avec le temps, sa mère finira par accepter la situation. Rassurée par ce plan secret, Shrishti se sent enfin un peu plus légère. Pendant ce temps, Sherline appelle Prithvi pour lui annoncer qu'elle part à Pune. Elle lui confie qu'elle va lui manquer et précise qu'elle reviendra pour les fiançailles de Karan. Elle ajoute également que les Luthra sont trop occupés par la vie juridique de Prita et les préparatifs de Karan pour remarquer son absence. Cette nouvelle réjouit Prithvi, car le départ de Sherline lui laisse le champ libre pour organiser son mariage secret avec Prita. Déterminé à savourer sa victoire, il décide alors de se rendre au manoir Luthra afin d'annoncer la nouvelle et de tourmenter les deux frères. Ainsi, Prithvi appelle en urgence un imprimeur pour commander des cartes de mariage portant la mention « Prithvi Malhotra épouse Prita Arora » dans le but de briser définitivement la paix de Karan. Peu après, il s'introduit dans la chambre de Karan alors que celui-ci dort encore. Réveillé en sursaut, Karan est furieux de voir son ennemi devant lui. Prithvi, provocateur, prétend avoir changé et vouloir désormais suivre le chemin de la non-violence. Il va même jusqu'à proposer une étreinte magique, ce qui ne fait qu'attiser la colère de Karan. Finalement, Rishabh arrive et demande à Prithvi ce qu'il fait là.
Loin de se calmer, Prithvi continue ses sarcasmes et provoque ouvertement Karan. Raki intervient à son tour et exige des explications. C'est alors que Prithvi annonce qu'il est venu demander une bénédiction, car il s'apprête à entamer une toute nouvelle étape de sa vie.